l'état d'avancement de la bagnole avance. Hein. Donc, moi il fait froid aujourd'hui. Hein. C'est un truc de fou là. C'est un peu chiant pour bricoler, mais bon. Comme je disais dans l'autre vidéo, faut bien s'y mettre parce que sinon on fait rien. Donc là, j'ai installé un bidon. Ça tient bien, hein, nickel. C'est surposé. Donc là, si vous constatez, il y a un robinet à droite. Je vais installer une petite durite à l'intérieur qui va traverser la gamelle et qui viendra au milieu à peu près au niveau de la durite. Je vais faire un petit système de robinet en deuxième robinet quoi, parce que là c'est vrai que la position du bidon est un peu critique, mais bon, il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Mais bon, on y arrive. Ça aussi pareil, alors je l'ai installé là, je disais que j'allais pas le mettre, mais bon je le mets, hein, je l'ai mis directement là, comme ça j'ai fixé. Bon, ça fait un peu crade, mais bon, de toute façon faut que je le renlève. C'était juste pour voir comment ça allait faire. Ici là, de toute façon tout le contour, faut mettre une petite plaque métallique ou des bandelettes en alu tout autour. Ce que je vais faire, je vais mettre des bandelettes en alu là, des quarts en alu, et au-dessus je mettrai une feuille en alu, un truc qui protège énormément, parce que sinon, et là je vais peut-être mettre une espèce de plaque pour éviter que ça chauffe trop par là quoi aussi. Donc voilà, le principal c'est de vraiment ici éviter qu'il y a ça à côté du feu, parce que ça peut prendre direct, hein. Donc voilà. J'ai installé alors la petite, comme j'avais dit l'autre fois, le petit coffrage, et en dessous pareil. Donc voilà. Là j'ai installé la petite, l'autre fois si vous constatiez, il n'y avait pas de porte là. J'ai installé une petite porte, voilà. Donc c'est simple, efficace, hein. Hop. Dans le petit coffre, hein. Il y a de la place là-dedans. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça avance tranquillement mais sûrement. Donc voilà. Le 4x4 avance tranquillement. Donc après je sais pas, au niveau de, comme je disais l'autre fois, au niveau de la batterie, donc le système de batterie, je vais pas le mettre là, hein, directement dans la. Je vais le foutre derrière dans le coffrage. Je pense à droite là. Et tout le système électrique, je vais le mettre derrière, comme ça va pas me gêner. Donc comme j'ai dit, ah non je l'ai peut-être pas dit ça dans l'autre vidéo, ouais, je sais plus. Au niveau du système électrique, donc ce sera un système à panneau solaire, enfin un petit panneau solaire, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mélangé avec une recharge dynamo, bon bah la recharge de l'alternateur, donc une batterie auxiliaire qui est reliée à la batterie principale avec entre les deux un contrôleur séparateur, donc pour réguler l'autocharge des deux suivant la décharge de la batterie. Donc je mettrai un système de dynamo quand je roule, ça se recharge au niveau de la batterie. Alors ce sera une batterie lithium au fer phosphate. Donc c'est très cher, hein, c'est pas donné leur batterie là, donc ça sera combien? Je crois que c'est une 90 ampères. Donc déjà 90 ampères ça coûte, hein, au niveau du lithium. Mais bon, le truc qui est bien c'est au niveau du lithium, c'est que ça se recharge hyper vite quoi. Même pas là, tu roules une demi-heure, déjà ça a pris pas mal de charge. Donc ça qui sera relié alors au niveau de l'auxiliaire et au niveau du système de panneau solaire. Donc le panneau solaire ça sera un 100 watts relié avec un contrôleur, un régulateur MPPT je pense, Victron, je vais voir ça. Donc ça coûte un peu au niveau de l'électricité, mais on est obligé de mettre quand même un truc qui est puissant et qui est aux normes, parce que sinon on va pas y arriver. Si on commence à mettre des trucs bas ampères, à basse ampère, on va aller nulle part, on va rien faire. Donc il faut mettre quand même un système qui tient, parce que s'il y a le V-Basto à faire tourner, le V-Basto ça bouffe, hein, à mon avis, même si c'est un 2 kWh, 2000 watts, 2 kWh je crois, c'est ça qu'on dit. Je crois que c'est le minimum qu'on peut trouver, le minimum qu'on peut trouver c'est 2 kWh, donc je mettrai un 2 kWh relié à la batterie. Donc en espérant que ça la bouffe pas de trop, donc on verra, une 90 ampères avec un V-Basto 12 volts, 2 kWh et en 12 volts.
Donc on trouve ça sur internet, hein. Un Webasto, on a pour 100, 150, 180, ça dépend des Webasto, on a plus cher, hein, bien sûr. Mais j'en mettrai un basique, hein. Voilà. Donc tout ce qu'il y a ici, hein, c'est récupérer les planches, toutes les planches que vous voyez, sauf celle-là, là, et récupérer à la poubelle, hein. Donc quand vous roulez, vous trouvez des plaques, des plaques qui traînent, des trucs, on récupère, hein. Donc ça vient d'une armoire à mon avis, hein. Une armoire Ikea, un truc comme ça, de ce genre, truc de ce genre. Donc voilà. Donc pour l'instant ça avance tranquille. Je mettrai un tiroir là-bas, je pense. Et là j'ai remis des bandelettes, si vous voyez. Sur l'autre vidéo il n'y avait pas tout ça. Donc ça prend forme tout doucement. Ça fait dégueu, hein. Il va falloir que ça soit fait parce que voilà. Ça sera fait, une fois que ça sera fait, je referai une vidéo aussi. Donc je vais mettre des baguettes en alu, les quarts en alu là, que vous trouvez chez tous les magasins de bricolage. Très important, hein, pour que ça évite que ça crame, hein. Donc voilà. Quoi d'autre? Bon, donc il pleut aujourd'hui, hein. C'est un temps de merde. Encore une fois, et en plus il pleut, c'est humide et en plus il fait froid, donc on n'est pas dans la merde. Donc voilà, en dessous je mettrai aussi des casiers de rangement. Donc là pour l'instant il n'y a rien, mais ça va se faire tranquillement, hein. Ça va se faire tranquillement. Donc moi je suis assez content de ce truc là que j'ai fait là avec le bidon, c'est pas mal je trouve. Donc au niveau de la sortie, de l'évacuation, je sais pas encore comment ça va donner, si je perce directement ou je fais une espèce de durite amovible, enfin un truc qui pourrait, j'ouvre un peu la fenêtre ou la porte pour que ça coule, mais de toute façon moi je mettrai pas de produit, donc je peux aller n'importe où, ce sera lavage au bicarbonate, de soude alimentaire, des trucs comme ça, enfin des trucs qui polluent pas quoi, pas de produits vaisselle, pas de trucs comme ça qui polluent, donc pas d'eau de javel, pas de trucs toxiques qui peut polluer la nappe phréatique. Donc oui c'est sûr que là c'est l'avantage bicarbonate de soude alimentaire. Après le savon je sais pas trop, savon de Marseille tout ça, je sais pas si ça pollue vraiment, je sais pas. Bon ça réduit quand même par rapport à de l'eau de javel, mais bon voilà, enfin bref. Donc voilà, pour l'instant ça avance tranquillement les amis, donc je referai une vidéo quand je verrai pour ça, je referai une vidéo pour ça, et voilà, je referai une petite vidéo pour l'avancement quoi, comme d'habitude. Donc voilà, donc si ça peut vous donner des idées, des trucs, hein. Moi j'ai fait ça au fur et à mesure, en fin de compte j'ai installé 2 planches, j'ai regardé comment ça pouvait faire. Bon, on n'a pas tous la même place, hein. Il y a des véhicules plus grands, il y a des véhicules plus petits, donc en fin de compte on s'adapte à la grandeur. Au niveau aussi de l'isolation, donc je sais pas, peut-être en fin de compte que je vais peut-être faire une petite isolation au sol, un truc je sais pas, thermo, un truc thermo qui évite la remontée du froid quoi, de l'humidité par le sol. Donc là je sais qu'ici là c'est un coffrage, donc entre les deux il y a une lame d'air, donc là ça risque pas trop, ça va, mais j'en mettrai, je pense que j'en remettrai une petite épaisseur quand même de pas de moquette mais d'un truc isolant quoi, quand même. Le plafond je pense pas, mais oui le sol quand même, un petit truc, je vais voir pour un petit truc installer un balatum, mettre un truc genre un truc thermique pour isoler, et plus un balatum, un truc sympa quoi, pour éviter aussi de salir, enfin ça se nettoie bien quoi, un petit balatum ça se nettoie bien, voilà. C'est léger en plus, faut aussi compter que quand on fait un aménagement de véhicule, faut aussi voir au niveau du poids. Moi je sais que c'est un 4x4, donc là par la suite il faudra que j'investisse, enfin que je voie pour des amortisseurs plus renforcés, un système qui pourrait un peu plus surélever mon 4x4, parce que bon, il y a quand même pas mal de bois là. Bon, c'est pas, ça équivaut à peu près au poids des banquettes en fin de compte, parce que c'est des banquettes en cuir qui sont à l'arrière, mais ils sont relativement assez lourdes. Donc là je pense que avec le poids que ça fait à peu près pareil que que les que les sièges quoi, au niveau du poids. Peut-être un tout petit peu plus lourd, mais franchement ça va, ça équivaut, hein, parce que les autres sièges sont lourds quand même. Peut-être je pense quand même un peu plus lourd quand même.
Donc là, faut compter aussi après le poids de la batterie, le poids du Webasto. Bon, le Webasto, je sais pas, j'en ai jamais porté, mais ça doit pas être très lourd, ça. C'est un bout de plastique avec de l'alu dedans. C'est pas très lourd, je pense. Donc ce sera plutôt tout ce qui est panneaux solaires, quand même. Bon, c'est pas trop lourd, mais quand même. Ajouter que la batterie, le système électrique et tout, ça fait du bois à force. Donc oui, il faut qu'on a un véhicule comme ça, un 4x4 ou un truc comme ça, si on peut remettre des amortisseurs plus durs et surélever un peu le véhicule, ça peut que lui faire du bien, quoi. Donc voilà les amis, donc je referai une vidéo pour ça là, pour le gaz. Donc comme je dis, hein, j'ai enlevé la plaque là sur le côté du gaz. Je verrai peut-être pour plus de sécurité, mais là tu coulisses la bouteille sur le côté, paf, tu l'intègres dedans et après bon bah t'appuies là. Tous ceux qui ont un camping bistrot, là, camping gaz, ça va. Donc après, est-ce que je laisserai celui-là où je virerai, j'en mettrai un autre avec une plus grosse bouteille, un autre système, je verrai. Donc quand on vit comme ça, nomade, enfin, qu'on essaye de faire des trucs comme ça, c'est jamais 100% fixé, 100% sûr. On change perpétuellement de plans, de meubles, de trucs. Donc bon là, ça va, là ça je vais pas y toucher tout ça, hein, c'est fixé, terminé. Mais quand on vit quand même dans son 4x4 ou dans son véhicule, alors soit à l'année ou peut-être pas à l'année, ça dépend des gens. Donc c'est vrai que on a une tendance à changer. Oh bah non, en fin de compte ça va pas, je vais le rechanger. On a toujours un truc à changer, donc c'est vrai que c'est un perpétuel changement. Voilà. Donc je referai une vidéo pour ça. Voilà les amis. Donc si ça peut vous aider pour vous donner des idées, si vous avez un véhicule assez long comme moi, voilà. Bon allez, bonne journée, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Parce que je suis nouveau là et on se lance, donc on connaît pas trop au niveau du système des vidéos et tout ça, donc c'est cool de soutenir et de voilà, hein. Je vous remercie, hein, et bon bricolage si ça vous donne des envies et des idées, hein. Voilà, allez, à plus tard les amis.